Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Célébrons ensemble notre territoire. Bonjour, je m'appelle Jérôme Davier, je suis chargé de mission sur le patrimoine bâti au parc du Massif des Bauges. On peut se demander en fait pourquoi le parc a besoin de travailler sur ce sujet-là qu'est le patrimoine bâti, puisqu'en fait on a déjà des services au département ou à l'État qui travaillent sur ces sujets. En réalité le parc est un peu le maillon manquant, le lien avec les communes, à la fois sur la connaissance précise de ce qu'on a sur le territoire, mais aussi sur la connaissance des dispositifs existants pour permettre la préservation du patrimoine. Mais au-delà de ça, le parc aussi amène un travail important de transmission de savoir-faire. Notre patrimoine bâti est assez varié. On a évoqué le pisé, on a évoqué le bois. Leur mise en œuvre suppose des compétences particulières. Le parc essaye de promouvoir ces compétences, même parfois de faire des formations pour les redévelopper, ces compétences. C'est quelque chose aujourd'hui que très peu de structures portent. Et c'est un enjeu assez fort, parce que derrière, il y a un enjeu aussi d'emploi, il y a un enjeu d'attractivité du territoire pour garder les caractères aussi de l'architecture. C'est aussi une attente sociétale. Lors de la concertation sur la charte, la population nous a remonté aussi une volonté de préserver les caractéristiques architecturales du massif. Et c'est en passant par ces éléments-là qu'on pourrait y arriver. Et à ma connaissance, en dehors des agglomérations qui travaillent sur les documents d'urbanisme, qui sont un des éléments sur la préservation de ces caractéristiques architecturales, aujourd'hui, personne vraiment travaille dessus et on se focalise plutôt sur certains éléments de patrimoine, soit le protéger, les églises, les châteaux, soit quelques éléments de petit patrimoine comme les bassins, les fours. Pour le reste, les maisons d'habitation, les anciennes fermes, les granges, etc. Le parc est un peu le seul à sensibiliser sur le sujet. Et c'est important aussi de comprendre que la vision du parc n'est pas de dire que tout ce patrimoine doit être préservé tel quel, justement à la manière de la préservation d'un château ou d'une église, mais plutôt qu'on doit comprendre en fait ce qui en fait l'intérêt, comment ces édifices sont construits et comment on peut les faire évoluer pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui. On a tous besoin de vivre dans un bâtiment isolé, avec de la lumière. On a aussi un besoin d'accueillir des nouvelles populations en limitant la consommation de foncier. Donc ça veut dire réinvestir des bâtiments déjà existants qui ne sont plus utilisés, comme certaines granges qui peuvent devenir des maisons. Et donc c'est de réfléchir comment on peut permettre ces transitions de façon cohérente pour garantir au territoire son attractivité et qu'il ne devienne pas un territoire qui ressemble à n'importe quel autre territoire de montagne. Le patrimoine bâti des Bauges, c'est effectivement du grand patrimoine. Le grand patrimoine, quelques grands patrimoines qu'on va trouver, ce sont des choses comme des châteaux, par exemple le château de Douin, les tours de Chignien, ou des forts, le fort de l'Estal, le fort de Tamier. C'est évidemment le patrimoine religieux, l'église de Quintal, l'église de Cléry, qui sont des églises romanes, ou tout un tas d'églises 19e qui sont aussi assez intéressantes. Je pense notamment à l'église de Saint-Offrange-Dessous, à l'église d'Arite, à l'église de Saint-François-de-Sales et bien d'autres. Le petit patrimoine, lui, il est très varié. On va retrouver à la fois des bassins, des fours à pain qu'on retrouve dans pratiquement tous les villages, des croix, un certain nombre de chapelles, beaucoup du 19e siècle, plutôt un peu plus anciennes quand on est dans le secteur d'Albertville, et puis tout plein d'éléments comme des greniers, des petites granges isolées, tout un tas de bâtiments d'usage agricole qui sont aujourd'hui souvent un peu délaissés, notamment les grangettes aussi à la compote. Le rôle du parc sur ces patrimoines, il est d'accompagner d'abord les communes, mais aussi les associations sur les projets de restauration ou de valorisation de ce patrimoine. Jean-Pierre Fassos, maire de la Compote, bien engagé dans la sauvegarde des grangettes de la Compote. C'est un sujet récurrent qui dure depuis des années. Et donc on essaye avec le parc de classer ce site. La commune porte le projet, mais au niveau engineering, c'est le parc qui nous apporte toutes les infrastructures. C'est difficile pour un maire d'une commune rurale et d'un conseil municipal bénévole de porter un projet comme ça, et beaucoup d'interactions avec la DREAL, la préfecture. Enfin voilà, c'est un dossier qui est très lourd et une petite commune rurale ne peut pas monter le dossier toute seule. Et le parc
accompagne les communes sur des projets de restauration, de valorisation, trouver les bons artisans, former parfois les artisans quand on a des déficits de savoir-faire, trouver des financements, accompagner financièrement les projets, mais aussi parfois accompagner les communes pour trouver quelle est la bonne approche à avoir sur un patrimoine bâti, comment monter un projet dans le bon sens, essayer de donner un peu plus de profondeur au dossier. Donc en fait, nous, on est un travail un peu dans l'ombre, puisqu'on va travailler avec les élus ou les élus d'associations sur la phase un peu amont d'un projet. Une fois que la restauration se réalise, on est plus en retrait, puisqu'après, c'est la commune ou l'association en direct qui va mettre en œuvre les choses. On a un autre rôle en tant que parc aussi, c'est justement de connaître ce patrimoine et de le faire connaître, puisque pour bien accompagner les communes, on a besoin de le connaître, ce patrimoine, de le faire connaître notamment pour qu'il soit pris en compte dans les documents d'urbanisme, et là au niveau intercommunal en général, pour que derrière, réglementairement parlant, on ait un minimum de protection et puis des règles un peu claires sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur ce bâti. Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Venez célébrer cet anniversaire le samedi 20 septembre de 14h à minuit à la Maison du Parc au Châtelard. Retrouvez toutes les émissions du parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du parc.